Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Un seul titre à la une ce soir. Un nouveau cas de justice populaire a été enregistré la nuit de ce lundi 7 novembre à Butembo. Il s'agit d'un présumé bandit armé habillé en tenue similaire à celle des FARDC. Il a été calciné au quartier Rwanda. Cette situation a occasionné une psychose en commune de Boulenguera ce mardi 8 novembre. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Je viens de le dire, un présumé bandit armé habillé en tenue similaire à celle des FARDC a été calciné au quartier Rwanda la nuit de ce lundi, du lundi 7 novembre. Cette situation qui a occasionné une psychose dans ce coin de la commune Boulenguera. La journée de ce mardi 8 novembre, les habitants du quartier Rwanda ont passé un avant-midi agité. Les militaires ont crépité des balles pour disperser des habitants qui voulaient manifester. Les activités scolaires et socio-économiques sont restées quasi paralysées. Gérard Morefou et Delphin Voya nous en parlent. Des sources rencontrées sur place notent que c'était vers 2h du matin de ce mardi que les habitants de la cellule Boutrahira du quartier Kiala poursuivaient une bande de bandits qui ont perturbé leur inquiétude. Arrivés au Ropebihuli à Rwanda, ils ont su maîtriser un parmi eux. La population rouge de colère l'a subitement calciné. Voulant sauver la victime, des militaires ont crépité de balles. Pendant ce temps, il y a eu des tiraillements entre les militaires et les manifestants, chose qui a occasionné la perturbation des activités au quartier Rwanda tout l'avant-midi de ce mardi 8 novembre 2022. C'est vers 12h que les activités ont commencé timidement au marché de Rwanda. Kassendebuko Edmond, président du marché de Rwanda, fustige cette situation et appelle tout le monde à la conscience. Ya leo kabisa soko make sana cha kusema nilifika mwasubuhi ko La situation du marché aujourd'hui n'a pas été comme d'habitude. Je suis arrivé ici à 7h. J'ai retrouvé des barricades. Le feu était allumé et sur la route et au marché par les jeunes. Quelques minutes après, les coups de balles ont retenti et nous nous sommes dispersés. Nous avons appris qu'il y a eu justice populaire et c'était la cause de cet embouteillage. Nous sommes mal à l'aise du fait que la situation du marché soit perturbée. Ce marché accueille les gens qui viennent de partout et surtout ceux de l'Est, ceux de Vuovi, ceux de Kiondo, ceux de Kiavinyong et partout ailleurs. De son côté, Kasereka Moussoubao, préfet du complexe scolaire Le Savant, a indiqué que les écoles ne sont plus épargnées par des manifestations. Notre interlocuteur s'inquiète de voir le calendrier scolaire perturbé. Nous n'avons pas étudié aujourd'hui, nous n'avons pas eu cours. Depuis le matin, les enfants voulaient venir, mais les enfants ont été chassés par des manifestants à partir de 7h30. Bon, il y a eu problème des bandits qui a été capturé au niveau de Vivouli et on l'a brûlé. Alors, ça a mené un peu du désordre à l'école, dans les quartiers. Alors, il n'y a pas eu cours presque partout. Dans les quartiers, on a cassé nos clôtures, on a chassé les enfants qui étaient déjà présents à l'école. Alors, bon, nous avons jugé mieux de refouler les enfants pour ne pas avoir de problèmes. Après la situation, nous venons de perdre. Alors, je demande à la population d'épargner surtout des écoles pour des situations qui se passent à vie de Butembo, puisque nous perdons. Et nous suivons les calendriers scolaires. Alors, lorsque nous venons de perdre la journée d'aujourd'hui, nous demandons comment on va récupérer la journée en question. Le corps de la victime calcinée à Bihuli Rwanda a été levé du lieu de drame par des militaires et a été inhumé au cimetière de Kitakandi d'après des sources officielles. Le président de la société civile de Butembo encourage la vigilance dont font montre les jeunes dans la ville pour combattre l'insécurité. Le pasteur Matessana déplore cependant les limites que franchissent ces jeunes dans leurs actions, fustigeant les tentatives des habitants à s'emparer des vivres destinés aux déplacés. Il appelle tous ceux qui pourraient avoir des cargaisons de vivres et non-vivres pour assistance aux déplacés d'informer les autorités compétentes de leur passage pour se prévenir de la justice populaire. Ces propos ont été recueillis par Francine Mousseau. Félicitons cette vigilance parce que vous savez les contextes dans lesquels nous traversons dans cette vie avec l'évasion de plusieurs détenus sans être inquiétés et aussi les incursions nocturnes chaque jour. Et je crois que les jeunes ont compris qu'il fallait
vraiment être très très vigilants par rapport à la sécurité. Néanmoins, nous déplorons cette vigilance qui semble se faire à désordre. Et, par exemple, à dépit de certaines organisations qui veulent venir aux rescousses des Plancés, et ça aussi, ça devient un problème tout simplement parce que certains ne sont pas informés. Et nous pensons que, compte tenu du contexte du moment, il faudrait que tous les transporteurs et tous les usagers des différentes routes des décès agricoles, il faudrait vraiment préalablement informer toutes les couches de la population. Et ça, on pourra chaque fois faire une large diffusion pour que nous épargnions les propriétaires de véhicules de danger, mais également que nous puissions être en harmonie pendant cette période avec tout le monde. Or, la première chose, il faut communiquer par les voies les ondes, mais aussi par les différents responsables des structures citoyennes. Parlons santé, le monde célèbre ce 8 novembre la journée internationale de la radiologie. Il s'agit de cette pratique qui permet aux médecins de voir les maladies cachées à l'intérieur du corps humain. En marge de cette journée, Moto TV s'est intéressé de l'importance de la radiologie dans la médecine moderne. Kambale Moutetso Justin, radiologue à l'imagerie de l'hôpital Matanda, fustige tous les mythes autour de cette pratique médicinale. Ce radiologue reconnaît plutôt que ce sont les techniciens de la radiologie qui sont les plus exposés au rayon X qui est nuisible à la santé humaine. Luciana Monsiviroa et Georgine Tawitemouira l'ont interrogé. Nous nous retrouvons dans la salle de l'imagerie de l'hôpital de Matanda. Ce sont ces matériels qui servent à faire des examens pour montrer les maladies à l'intérieur du corps. Pour les examens, il y a aussi debout, les patients sont debout ici. Pour les examens, il y a aussi couché, les patients se couchent là-bas. Le radiologue Kambale Justin explique que la radiologie est d'une très grande importance dans la médecine. Elle permet de détecter les maladies internes du corps. La radiographie, la radiologie dans la médecine interviennent dans beaucoup de facteurs. Premièrement, elle entre dans le facteur des radiodiagnostics. Deuxièmement, dans le facteur de la radiothérapie. Le radiodiagnostic, ça veut dire montrer les pathologies pour que les médecins, soit le personnel soignant, prennent à charge du patient. Radiothérapie, donc la radiographie elle-même peut soigner certaines pathologies. Ces radiologues demandent à la population de briser la peur autour des examens de radiologie. Ils précisent par ailleurs que faire fréquemment ces examens peut nuire. C'est dans ce sens qu'il évite le gouvernement congolais à améliorer la prime des radiologues car ils sont exposés au rayon X. Je voudrais juste solliciter notre gouvernement central d'évoquer la prime d'ionisation aux techniciens, d'abord donc aux radiologues. Les radiologues, puisqu'ils travaillent tout le temps dans les rayons ionisants, à la longue ils peuvent développer les pathologies. Alors s'il n'y a pas une prime d'ionisation, on peut ne pas savoir comment se faire soigner. Par rapport à la population de Moutembo et ses environs, soit de la République démocratique du Congo, de ne pas avoir peur, puisque nous qui avons fait la faculté de la radiologie, nous savons les mesures de protection des patients. Donc, qu'il n'ait pas peur, donc la théorie là de dire passer régulièrement les examens radiologiques, c'est diminué de ces années. Donc, c'est une théorie qui n'est pas tout à fait vérifiée. Oui, mais c'est sûr. Par jour, une personne ne peut pas faire pas plus de 5 examens. Cette journée a pour objectif de mettre en évidence les rôles de l'imagerie médicale dans la médecine moderne.
Mobilisation des jeunes contre l'insécurité dans l'est de la RDC. Environ 3000 jeunes de la ville de Goma se sont engagés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivant le détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Plus de 3000 candidats au Nord Kivu enrôlés dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'état-major général de FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocratique du Congo est justifiée par le fait que l'Est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Rutshuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté, a indiqué le général-major Chico lors de sa causerie morale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Mtoto mzuri ni ule ambaye anasaidia nyumba yabo wakati na shida. Kwa hiyo muzingatie sana ili wanaita le premier amour. Premier amour yenye mnaonesha kwa nchi yenu ni amana sana. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. Parlons sport sans transition. Dans la page internationale, tous les représentants de la RDC en Coupe de la Confédération de la CAF affûtent déjà leurs armes pour ces derniers tours qualificatifs. Le FC Lupopo de Lubumbashi, au pays depuis quelques jours, accueillera ce mercredi 9 septembre le RC Diogo du Burkina Faso en match retour. Et en aller, les Congolais étaient allés arracher la petite victoire d'un but contre 0. Un simple nul donc suffira à domicile pour que Lupopo décroche son billet pour la phase de groupe, alors que le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa attend le flambeau du centre de Burundi à Kinshasa pour le match retour. Les Immaculés aussi ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Même chose pour le tout-puissant Mazembe qui s'est déplacé sur les terres sud-africaines où les Corbeaux Hiro tentaient de confirmer leur billet qualificatif après leur victoire de 2-0 à Lubumbashi. Et dans une autre page, la Fédération internationale de football, association FIFA, a sanctionné la Fédération congolaise de football, association FECOFA, un sigle, a payé $121 000 américains à Christian Sengibiembe. L'ancien sélectionneur des Léopards qui a été limogé par la FECOFA avait saisi la FIFA des litiges. Il réclamait des arriérés, des salaires et des primes non perçues à la hauteur d'$1 million. À en croire le secrétaire général de la FECOFA, belge Sito Atala, après confrontation entre les avocats des deux parties, la FIFA a réduit à $121 000 le montant que l'État congolais, représenté par la FECOFA, devra payer à ce technicien. Et mesdames et messieurs, c'est par cette page que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.